Salut à tous les musclés. Aujourd'hui on va voir 5 erreurs qui font que tu ne progresses pas en musculation, qui font que tu es une grosse merde, n'ayons pas peur des mots. Et oui les gars, parfois ça fait du bien de revenir à des conseils de base, même pour quelqu'un qui est expérimenté en musculation. Moi ça fait 10 ans que je fais de la musculation et parfois je me fais prendre dans ces erreurs-là. Je me dis putain t'es vraiment une grosse merde, qu'est-ce que t'es en train de branler? Avant de passer au vif du sujet, profitez bien de la déco, profitez bien de ce mini home gym puisque les prochaines vidéos seront faites dans mon nouveau home gym de 50 mètres carrés. Donc voilà, j'ai décidé de vivre le Gun Deal Dream. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le Gun Deal Dream, bah t'as l'American Dream, hein, que tout le monde connaît, c'est vraiment cool. Ensuite t'as le French Dream où là t'as une Magali, une Renault Clio et tu payes 75% d'impôts pour financer des salles de shoot et des flyers en écriture inclusive. Et puis t'as le Gun Deal Dream où le concept est de transformer ta maison en salle de musculation. Ah bah voilà, moi je vais vivre le Gun Deal Dream bientôt. Voilà, c'était une petite aparté, pour préciser le contexte de mes futures vidéos de musculation. Alors, voici donc les 5 erreurs qui font que tu ne progresses pas en musculation. La première erreur, c'est tout simplement de ne pas prendre de stéroïdes anabolisants. Putain, on est à peine au premier conseil qu'on est déjà en train de glisser. Alors je déconne. Erreur numéro 1. La première erreur, c'est tout simplement que tu ne forces pas assez, bordel de merde. Donc c'est clairement le fait de brasser de l'air ou de faire des exercices à la con. Alors pour moi, il y a 2 raisons à cela. La première raison, c'est qu'on t'a matrixé le cerveau, on t'a expliqué qu'il fallait jamais aller à l'échec, sinon t'allais te cramer, qu'il fallait garder des répétitions en réserve, le fameux RPE, alors que tout ça c'est des conneries, c'est pas en poussant des poids 1 heure par jour que tu vas t'exténuer, tu vois, c'est complètement débile. Et la deuxième raison, comme je viens de le dire, c'est tout simplement de faire des exercices à la con. T'en as, ils ont 30 cm de tour de bras, ils viennent de commencer la muscu, et eux tout ce qu'ils veulent faire c'est du développé comme ça en tournant pour le haut de pec à la poulie haute. Ouais, commence déjà par savoir faire du développé couché à 100 kg en série peut-être, et puis après peut-être que ce sera utile de faire de l'isolation pour le haut de pec. Alors comment faire pour remédier au fait de ne pas forcer assez? Il y a une technique qui est vraiment très simple et qui te permet aussi de progresser en force au passage, c'est tout simplement la surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter très progressivement tes poids au fil des semaines ou le nombre de répétitions. Ainsi à terme tu es certain d'arriver à un moment où tu vas devoir vraiment forcer. Erreur numéro 2. La deuxième erreur qui fait que tu ne progresses pas, c'est tout simplement de négliger ton sommeil. Même moi, quand il m'arrive de travailler beaucoup, putain, je crois que j'ai rechopé le Covid. Ah oui, je t'avais pas dit, j'ai chopé le Covid. Et à 2 semaines, ça a duré 2 jours le truc. C'est-à-dire que t'en as, ils ont le Covid long, moi j'ai inventé le Covid court. C'est-à-dire qu'en fait, franchement, je préfère le Covid qu'un rhume, parce qu'un rhume, t'as le pif. On dirait que quand tu parles, t'as 2 bites dans le pif. Enfin, j'ai jamais eu de bite dans le pif, donc peut-être que je me trompe. Mais au moins, avec le Covid, un petit mal de crâne, une petite fièvre, bon, tu peux toujours travailler, pas de problème. Bref, pour revenir au sujet initial, même moi, quand il m'arrive d'être addict au travail, et que du coup, je dors moins, ça a clairement un impact sur mes performances, sur mon physique, sur ma concentration. Donc dormir techniquement c'est quelque chose d'assez simple, d'assez reposant. Et comment faire pour bien dormir? Le truc le plus important pour moi c'est de dormir à des heures fixes et de préférence de se réveiller suffisamment tôt pour profiter d'un maximum de la lumière de la journée, surtout en hiver où le soleil se couche très tôt. Et ensuite, dormir suffisamment, 7 à 8 heures par nuit, ça dépend des personnes. Alors évidemment, il y a des personnes qui ont des difficultés à dormir, ça peut arriver, et à ce moment-là, il faudra faire d'autant plus attention à ne pas s'exposer à de la lumière bleue dans les heures avant de dormir, et faire d'autant plus attention à dormir à des heures fixes. Et si malgré toutes les optimisations possibles, tu as toujours du mal à dormir, tu peux te supplémenter par exemple en mélatonine de haute qualité, pas de la mélatonine chimique qui va te rendre accro, par exemple la mélatonine Unae. Donc la mélatonine végétale Unae te permettra de trouver le sommeil plus rapidement et en plus d'avoir un sommeil plus profond, de mieux dormir. Mélatonine évidemment garantie sans oxyde d'éthylène. Donc si ça t'intéresse, évidemment unae.fr pour profiter du top des compléments alimentaires. Erreur numéro 3. Troisième erreur qui fait que tu ne progresses pas, c'est de ne pas prendre le temps de faire des bonnes prises de masse ou des bonnes sèches. T'as des mecs à la salle, tu les vois, ils te disent ouais là je suis en prise de masse, 1 semaine après ils te disent ouais là je suis en sèche, tu les revois 2 semaines après ils te disent ouais là je suis à nouveau en prise de masse. Donc tu prends pas le temps de faire les choses convenablement. Et pourtant il faut vraiment prendre le temps de bien faire les choses pour avoir de réels progrès.
Faut vraiment prendre le temps de faire une bonne sèche si tu veux avoir une condition physique que tu n'as jamais atteinte. Faut vraiment le temps de faire une bonne prise de masse pour avoir le temps de gagner en masse musculaire et en performance. Donc voilà, il n'y a pas de problème de faire une prise de masse qui dure 2 ans et puis une sèche qui dure 1 an s'il le faut. Ça permettra vraiment à ton organisme de s'adapter au régime que tu lui imposes et donc de vraiment progresser. Erreur numéro 4. Quatrième erreur qui fait que tu ne progresses pas en musculation, et ça c'est une erreur qui est apparue avec ces putains de smartphones, c'est le fait de ne pas être concentré quand tu fais ta séance de musculation. Saloperie de téléphone de merde! Donc le fait de ne pas être concentré pendant ta séance de muscu, ça peut être parce que tu es quelqu'un de sociable et que tu tapes la discute à gauche à droite entre tes séries. Et bon bah là c'est pas optimal, mais surtout c'est les mongols qui sont sur leur téléphone. Donc par exemple t'as des meufs, elles font de l'écarté moule à la machine, hein, elles sont comme ça en même temps sur leur téléphone, elles sont sur Snapchat en écartant leur chat. Hein, pour élargir. Donc ça, c'est pas optimal, évidemment. Donc voilà, le téléphone à la salle du muscu, ça doit juste être pour de la musique, parce que c'est vrai qu'à la salle, il passe souvent de la musique de merde, et pour tenir un carnet d'entraînement et avoir un chronomètre sur soi éventuellement. Mais bon, après, tu peux acheter un vrai chronomètre, hein, quelque part, ça peut être utile. Erreur numéro 5. Et enfin, la 5e erreur qui fait que tu ne progresses pas, c'est de trop perdre de temps et d'énergie à t'attarder sur des détails. Ça, c'est arrivé aussi assez récemment avec la musculation evidence-based. Donc, c'est-à-dire que tu bases toute ta pratique de la musculation sur des études scientifiques, des études qui sont faites pour des cas très spécifiques, dans des conditions spécifiques et qui s'adaptent peut-être pas au mec qui veut juste prendre du muscle à la salle. Et du coup, tu as des mecs pareils, ils ont 30 cm de tour de bras. Ils ont lu sur une étude scientifique qu'il fallait faire un tempo 9/3 pour les biceps, qu'il fallait faire une amplitude pi pour prendre des muscles, alors que le mec il est même pas capable de soulever 20 kg au curl. C'est pour ça que moi dans mes vidéos j'essaie toujours d'allier la science et le côté un peu bourrin, le côté aussi expérience de terrain, parce que l'expérience de terrain c'est quelque chose de super important en musculation. T'es là avec ton corps, c'est pas des scientifiques aux États-Unis qui vont te dire quoi faire. Tu sais quoi faire pour t'entraîner correctement normalement. Et après, c'est vrai qu'une fois que tu as construit un physique, une fois que tu as de l'expérience, que tout ce qui est basique est déjà devenu un automatisme, ah bah là, tu peux optimiser effectivement en lisant des études scientifiques et en adaptant ton entraînement. Et ça, c'est valable aussi au niveau de la diète, hein. C'est-à-dire que tu as des mecs qui sont là, bon, il faut que je prenne mes petits BCA 34 minutes top chrono avant la séance. Il faut aussi que je prenne ma petite propre maintenance dans les 15 minutes après la séance. Il faut pas que je mange des glucides les soirs de pleine lune. Ouais, ben commence déjà par savoir manger correctement, savoir choisir des aliments sains, savoir choisir des aliments de saison. Et puis après, peut-être que tu pourras t'attarder sur le timing optimal du moindre micronutriment. Du coup, voilà, c'était les 5 erreurs qui font que tu ne progresses pas selon moi. J'espère que ça t'a plu, ce petit format de vidéo. Et donc, évidemment, n'oublie pas les codes Jean11 pour Warrior Gear et que tu peux choper les compléments haut de gamme sans oxyde d'éthylène sur unae.fr. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà.